Mes très chers amis, on parle des temps messianiques. On en sort là quelque temps. La dernière fois, on a parlé du Shabbat. On a dit que le Shabbat se trouve en Christ, qu'après les souffrances arrive le temps de repos. Mais il y a encore quelque temps, nous avions parlé du mariage et de ce que symbolisait le mâle, la femelle pour le coup, le masculin, le féminin, la dimension de la spiritualité et la dimension de la matérialité. Nous en avons parlé. Mais maintenant, il faut savoir que le principe du mariage, donc de l'union, en fait, quand on parle de mariage, on entre maintenant dans le contexte, le cadre qui gère, qui réglemente, voilà, qui réglemente cette union, mâle, femelle, masculin, féminin. Donc, on va appeler ça un type de réglementation. Donc, quand je vais parler aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a l'aspect, je parle toujours en m'appuyant sur ce qui me donne ma légitimité, donc en tant qu'homme de Dieu, donc la dimension spirituelle. Je pars du spirituel pour aboutir à la matérialité. Bientôt, on va arriver à la session de la matérialisation. Je vous l'annonce déjà, c'est du 5 au 8 septembre. Ok. Et la finalité de la parole, c'est que la parole se fait chair. La finalité de la parole, c'est que la parole se rend visible. Et cette parole de Christ en nous, c'est-à-dire qui est invisible, doit être rendue visible. Donc en Christ, votre vie paraîtra. Donc il y a un but, ce qui est spirituel doit être matérialisé. Ok? Donc, puisque Paul dit dans Ephésiens 5, quand il parle du mariage, il dit ce mystère est grand, il en parle par rapport à Christ et à l'Église. Ok? Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui avec le mariage, tous les mariages, okay, tous, quel que soit votre pays d'origine, quelle que soit votre tradition d'origine, le problème avec le mariage, c'est que il est coupé de sa racine qu'il apporte, la racine spirituelle. Ok? D'où quand Paul parle, il dit, je parle par rapport, en partant d'ici. Donc, c'est comme quand on dit à Moïse, bâti d'après le modèle. Ok? Donc, ce que Moïse bâtit existe déjà dans une autre réalité, existe déjà dans le spirituel. Ok? Ce qu'il voit n'est pas en train d'être bâti. Ce qu'il voit est déjà bâti. Mais c'est dans l'esprit. Donc c'est une réalité spirituelle qui va essayer de transposer sur terre. Ok? Qui va essayer de transposer. Donc, mais maintenant, le problème maintenant, c'est que quand on se coupe de la réalité source, quand on se coupe du principe ontologique, voilà, spéciale dédicace à Annick de Souzenel, qui s'est envolé il n'y a pas longtemps. Quand on se coupe de cette réalité-là, quand on se coupe de l'archétype, de l'image d'en haut, on ne sait plus quoi faire avec le truc matériel qu'on a dans les mains.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On agit selon ses émotions, on agit selon ses pensées. Parce on s'est complètement coupé de l'image première, l'image source, qui, elle, est dans l'esprit. Christ en nous doit paraître. Christ se forme, pour le coup, en nous. Maintenant, en nous, là, est-ce qu'on a appris à le connaître? Quand il est en train d'être formé, quand, par le biais de l'intelligence, ok? C'est par notre intelligence que nous saisissons les choses. C'est par notre intelligence qu'on commence à comprendre, puisqu'on dit c'est quand tu comprends que ça produit. Ce que tu comprends, c'est quelque chose que tu saisis. Tu vois, que tu prends avec toi. Tu le prends, il était à table quelque part, sous format sagesse, des choses qui sont dites, mais tu comprends pas, tu ne prends pas avec toi. Ce que tu comprends, c'est quelque chose que tu vas partir, tu emmènes désormais avec toi. Ça fait désormais partie de ta vie. C'est comme ça que tu vas fonctionner. Mais c'est à partir de ça, là, quand tu comprends, quand tu prends avec toi, que ça va commencer à produire par 30, par 60, par 100. C'est à partir de là que tu vas commencer à avoir des fruits. Parce que tu l'as pris désormais avec toi. Ce n'est plus juste un enseignement de Dadi. Ce n'est plus juste une parole de HDD. Il y a ce que HDD dit là maintenant, ou qu'il va dire là tout à l'heure. Et il y a ce que toi, tu vas prendre. Je peux regarder depuis le nombre d'années où j'enseigne. Le nombre d'années que j'enseigne dans le cadre de DGA puis Cafriel. Le nombre de séminaires. Le nombre de directs, soirées spéciales. Bref, la grande question est, de tout ce que tu m'as entendu dire, qu'as-tu pris? C'est ça qu'il faut se poser dès le départ. Vous aurez remarqué, c'est l'introduction. Qu'as-tu pris? Qu'as-tu pris avec toi? Qu'as-tu compris? Parce que ce qui va produire chez toi le fruit de cette parole, non, j'ai envie, moi depuis que j'écoute ces enseignements, rien ne se passe dans ma vie. Posons la question différemment. Depuis que tu écoutes les enseignements, qu'as-tu pris? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu pris avec toi? Que désormais, c'est entré dans ton style de vie. C'est entré dans ton courant, dans ton circuit interne, énergétique, électrique. Toi-même, as-tu vérifié dans tes connaissances, du moins les choses par lesquelles tu vis, tes normes personnelles, ta structure interne, as-tu vérifié ta propre logique, tes propres principes? Cette chose-là que je pratique, ça me vient d'où? Cette façon de faire que j'ai à faire les choses, ça me vient de qui? Je le fais comme ça, pourquoi au fait? Non. Je tourne la question. Ce gars m'enseigne, du moins, je viens passer des heures, surtout aujourd'hui encore, il est là, on ne sait pas, il va nous garder combien de temps. Bon, imaginons s'il tarde, ça peut prendre 3 heures. Bon, je ne pense pas avoir fait plus que ça. Oui, il y a eu des fois, mais bon, c'était des trucs spéciaux. Mais voilà, je ne parle pas, je ne faisais pas que parler, donc il y a aussi la prière et compagnie, mais en termes de parole. Donc, imaginons que tu es là pour m'écouter. Ok? C'est vrai, hein, ça fait genre, oui, j'ai des gens qui m'écoutent, mais c'est pas tant ça.
ça doit pouvoir être utile, en fait, ce que je raconte. Je ne pense pas que tu viennes t'asseoir là parce que tu as du temps à perdre. Je ne pense pas que tu prends du temps parce qu'en fait, ce temps, j'en ai tellement trop que bon, tant qu'à faire, je viens rester là un peu. C'est pas ça le but de la parole. Le but de la parole, c'est de nous éduquer, nous enseigner, nous corriger, nous instruire, faire en sorte que l'homme de Dieu soit parfait, mature, qu'il arrive à maturité et qu'il soit prêt pour toute bonne œuvre. Tu vois? Mais ça passe par quoi? Ça passe par un changement de mentalité. Parce que les mentalités là que tu as-tu déjà interrogé chacune d'elles? Genre tu dis, plus personne ne bouge, on va faire un audit. On va faire un audit, plus personne ne bouge, contrôle surprise. Toi tu viens d'où? Toi, tu es souvent chez moi ici, dans ma tête, tu tournes, tu reviens, tu claques des portes. Des fois, tu sors ta tête, tu dis des trucs et puis tu disparais. Tu sors d'où? Tu es chez moi, comment? Qui t'a mis chez moi? Pourquoi j'agis d'après toi? Pourquoi je fais les choses selon toi là? Tu sors d'où? Mais vous allez avoir des surprises. Vous allez réaliser, pour la plupart, que peut-être des manières que vous faites les choses, ça n'a rien à voir avec ce que je vous enseigne. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. En fait, il y a des manières de faire que vous faites parce que non, moi j'aime que ce soit comme ça. J'aime que ce soit comme ça. Et puis c'est tout. J'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Et puis c'est tout. Personne ne s'interroge pour se dire, mais ça là, si on met ça par rapport à telle parole, la parole qu'on entend, est-ce que ça concorde? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ce que je fais là, je le fais comme je devrais le faire? C'est la grande question en fait. Et puis après on s'étonne, oui mais moi je ne comprends pas, je ne vois rien, rien ne se fait dans ma vie, etc. Non, la vraie question est, que prends-tu de ce qu'on enseigne? Qu'intègres-tu dans ta life? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, ce que tu entends, c'est la parole de Dieu? Parce que c'est juste la parole d'un homme, que d'un homme, je ne dis même pas homme de Dieu, d'un homme, d'un humain. Pourquoi on intègre, on dit parole de Dieu? Parce que Dieu est au-dessus de l'homme. Dieu est au-dessus de l'homme. Donc, si Dieu est au-dessus de l'homme, donc quelque part, l'homme est censé se soumettre à Dieu. L'homme est censé s'abaisser devant le divin. L'homme est censé écouter l'instruction. Et que dit Yeshua? Vous êtes heureux si vous le mettez en pratique. Il n'a pas dit vous êtes heureux si vous écoutez. Si vous le mettez en pratique, si tu obéis à ma parole et que tu mets en pratique, voici les bénédictions qui seront ton héritage. C'est-à-dire, tu seras heureux dans ton activité. Tu ne peux pas dire j'écoute, mais dans ta manière de faire, tu vas toujours dans le sens contraire. C'est sûr que tu écoutes, ça ne t'interpelle pas plus que ça. Ça ne t'oblige pas à tourner, à te convertir pour aller dans le sens de la parole que tu entends. C'est là où les gens se trompent. C'est là où les gens se trompent. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je vais toucher à quelque chose qui, je sais, ça provoque toujours des réactions, parce que ça va toucher à ce qui est à la corde sensible. Ok? Bien. Donc, parlons un peu mariage, c'est-à-dire, légalement, le mariage, c'est un contrat. Ok? Donc, on est dans un contexte de légalité. On est dans un contexte de réglementation. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Le point spirituel et le point matériel. Le point caché
est le point évident de manifestation. Le point de manifestation doit toujours être le point de manifestation de ce qui est caché. Ça signifie, la manière de vivre la manifestation doit être celle qui exprime, qui révèle, qui dévoile aux yeux de tous ce qui est caché, ce qui est invisible à l'œil. C'est-à-dire, pourquoi vous faites ça? Ah, nous on fait comme ça parce qu'il y a telle réalité et que nous sommes en train en fait de faire, d'appliquer, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous agissons ainsi sur terre parce que, de manière visible, parce que dans l'invisible, les choses sont comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'on agit comme ça. Ok? C'est pour ça qu'on agit comme ça. Par notre action, nous sommes en train de rapprocher les deux. Nous rapprochons le ciel et la terre par notre façon de faire. Ok? Mais si vous, dans votre évidence, dans votre manifestation, il y a un désordre. Il y a un désordre. On ne sait. Mais pourquoi tu fais comme ça? Non, parce qu'il m'avait dit ça, ou parce qu'il m'avait dit ça, ou parce que. Mais non. Ou chacun fait comme il veut. Non. Vous comprenez? Puisqu'on parle de réglementation, je vais de but en blanc vous donner 3 termes que l'on retrouve dans la Bible et dans la tradition autour de la Bible, c'est-à-dire, pour le coup, hébraïque, le judaïsme. On a le mot ketouba, ce qui est écrit, le contrat, c'est le contrat de mariage, la ketouba. J'en ai déjà parlé dans un des enseignements à l'époque du gouffre. On a le mot mohar, memvavhe resh. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et on a le mot nedunia. Nedunia. Que je vais aussi expliquer. Premièrement, je commence avec le terme mohar. Le mohar ici, c'est le prix d'achat d'une jeune fille, d'une jeune vierge à son père. Une jeune adolescente, voilà. C'est le prix d'achat. Ça pouvait être aussi suite au fait, par exemple, que quelqu'un avait violé une jeune fille ou quoi. Donc, bon, il devait payer pour acheter. C'était une acquisition. Le mohar, ça vient de la part de l'homme. Ok? On peut dire que soit c'est le père de l'homme qui va acheter auprès du père. J'ai dit mohar, il y a un resh, c'est pas un chet, c'est un resh à la fin. Donc on achète auprès du père de la fille. Donc il y a une idée d'achat. Ces gens ont une idée d'acquisition. La fille, pour le coup, est achetée. Le problème maintenant, c'est que dans des pays comme chez nous, chez moi au Congo, la dot, quand on parle de la dot, ça commence à prendre des tournures comme ça, en fait. Tu as l'impression que la famille vend sa fille. Vu les montants, vu les choses qu'on commence à demander, il faut croire qu'un papa qui a des filles, il peut se dire, elle là, ce sera autant, l'autre là-bas, ce sera autant, l'autre là-bas, ce sera autant. Moi, je sais, par exemple, des gens, quand ils me voient, non, lui, il a des filles, ah, vraiment, toi, quand les filles sont nées, ah, vraiment, toi, plus tard, tu seras bien, tu auras beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, j'ai des filles, donc je vais les vendre. Vous allez voir, par exemple,
quand les filles de Laban parlent tout ça et disent quelque part que voilà, notre père nous a vendus. Voici, première réglementation. Donc tu verras, il y a un homme qui est là, il y a une femme qui est là. Pose-toi la question, quel est le fondement là? Quelle est la chose qui les unit là? Tu dois toujours te poser la question, l'homme a mis quoi sur la table par rapport à elle dans cette union? Ici, si on est dans l'évidence, hein, on va entrer dans la révélation après. Ok? Ça, c'est moi. L'homme a payé le prix. L'homme a donné, a acheté la femme. Donc la femme, quand elle arrive à la maison, tu es une marchandise. Ce qui te différencie de mon armoire, de mon canapé, de ma machine à laver, de mon frigo, je ne sais pas, de ma voiture, c'est que toi tu parles. Ok? Tu as des émotions. Mais, je t'ai acheté. Tu n'as rien à dire. Point bas. Bon. Maintenant, on a un deuxième mot que j'ai donné. Ce deuxième mot, c'est le mot Nedunia.